L'enlever. Je vais le mettre. Oui. C'est bon, vous êtes prêts? Donc, bonjour, bon après-midi, tous nos amis de la presse, bienvenue pour ce press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19. Et nous faisons un petit peu le point sur l'épidémie dans le monde et à Maurice, le bon thème qui m'a pas abordé. Dans le monde, nous finissons dépasse 33 500 000 cas à travers le monde et le nombre de décès depuis quelques jours finit dépasse la barre de 1 million. Dans la région, dans l'Europe d'abord, laisse-moi dire que la France toujours extrêmement touchée avec 542 639 cas positifs et le nombre de décès à 31 800. En Angleterre, 439 000 cas avec 42 000 décès. Les États-Unis, plus que 7 millions de cas et 209 000 décès. Dans la région, chez nous, donc dans l'océan Indien, la Réunion, 3 882 cas avec 18 décès. Seychelles, 143 cas, pas de décès. Madagascar, bien touché, 16 348 cas positifs et 229 décès. Comores, 478 cas, 7 décès. Mayotte, 3541 cas avec 40 décès. Donc, dans l'océan Indien, le virus peut circuler, bien présent. Côté nous, à Maurice, vous êtes dire que hier, nous avons gagné un pic de cas, cas importés, toujours. Et hier, nous avons enregistré 11 cas positifs dans un cas importés dans le vol qui fait une saute depuis l'Inde hier. Donc 11 cas positifs qui amènent nous à un total de 381 cas positifs à Maurice. Nous sommes toujours à 10 décès. Et le nombre de cas actifs à Maurice à l'heure actuelle, c'est 27. Nous avons 891 cas passagers en quarantaine et nous avons 13 quarantaines opérationnelles. Donc, on répète les. Hier, un vol qui fait une saute de l'Inde, MK 111, nous finissons gain sur le nombre de passagers qui tiennent, finissons à 11 personnes qui nous finissent trouver positifs, l'eau PCR qui nous finissent faire à l'arrivée à l'aéroport. Saban du monde là, ça 11 personnes là, c'est un homme et je vais vous donner un petit peu plus de détails aux autres. En fait, ça du monde là forme partie d'un groupe d'environ 150 personnes qui viennent venir depuis l'Inde. C'est un travailleur qui viennent venir pour le compte d'un groupe de construction indien et donc ça 11 du monde là, qui dans 3 hôtels séparés et qui sont dédiés uniquement à Saban travailleurs là. Donc ça Saban du monde là, Saban travailleurs là, pas de fin de mélange avec les autres voyageurs qui viennent venir sur les autres vols bien sûr, je pas dans la même quarantaine et je pas dans la même quarantaine les autres Mauriciens. Les autres du monde qui sont au même vol de l'Inde, parce qu'il finit là un des du monde qui finit rapatrier le sa vol là pour une raison médicale aussi. Donc, à ce jour, donc 381 cas positifs que nous connaissons à Maurice. Mais je vous rappelle que les cas que nous pouvons trouver, c'est toujours un cas importé, nous payons un cas de contamination locale et donc nous sommes extrêmement vigilants. Et toutes les précautions fin prend dans sa 3 l'hôtel que ça va passager là fin sorti et dans sa 3 l'hôtel quarantaine là il y a 10 travailleurs étrangers et le personnel
qui est en contact avec eux peut faire l'objet d'une surveillance très stricte et nous pouvons suivre nos protocoles à la lettre. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils nous suivent le protocole à la lettre qui, dès eux arrivés à Maurice, nous finissons réussi dépister eux. Mais aussi tenir à souligner que ça m'a dit là, tu fais un PCR avant l'embarcation, avant l'embarquement en Inde, comme le protocole l'exige, 5 à 7 jours avant, et ça PCR que tu fais en Inde, là, c'est négatif. Et donc, quand nous finissons faire ici, nous finissons gagner 11 cas positifs, et ça 11 personnes-là finissent transférées immédiatement à l'hôpital INT, que je peux gagner des soins médicaux. Mais vous allez dire que c'est 11 personnes stables, l'état de santé ne pose aucune inquiétude, et nous pouvons suivre eux. Nous pouvons aussi suivre ça, les autres gens qui sont dans cette quarantaine-là, puisque nous connaissons qu'il y a un risque qui gagne une positivité dans le groupe qui vient ensemble avec ces gens. Donc nous faisons le test à J7 et à J14 avant l'IBSE. Voilà, ça c'était par rapport aux nouvelles plus récentes qui nous mènent l'épidémie de Covid-19 à Maurice. Concernant la plateforme de réservation, on donne une petite nouvelle sur la plateforme de réservation. À ce matin, réservation pour Bandimoun qui peut en retour de Maurice dans le cadre de la réouverture par phase qui nous peut opérer à partir du 1er octobre. Donc, à ce matin, c'est dans 981 réservations concernant 1232 personnes sur le site de réservation My Mauritius. Et nous sommes capables de dire que le ratio entre Mauriciens et étrangers est à peu près pareil. Et toujours les hôtels 3 étoiles et 4 étoiles est de plus en plus remplis. Donc la plateforme très fonctionnelle et la MTPA peut continuer à suivre ça de près pour qui, quand il y a un hôtel rempli, faire en sorte qu'il y ait les autres hôtels qui remplacent un hôtel qui ne remplit là dans chaque catégorie. Je vous passe la parole, Dr Catherine Go, qui vous donne nous un suivi, la formation de différentes catégories de personnel qui le ministère de la Santé peut former dans le cadre de la réouverture, c'est-à-dire augmentation du trafic aérien à partir du 1er octobre. Donc l'aéroport, le personnel du transport et le personnel hôtelier. Dr Go. Merci beaucoup. Donc, vous savez que dans le cadre de la sécurité pour l'ouverture des frontières, le ministère de la Santé forme un certain nombre de travailleurs qui vont être, on va dire, en contact avec les personnes qui vont rentrer ou venir à Maurice pour différentes raisons. Donc, on a planifié un total d'environ 3379, c'est pas environ, c'est donc très précis, travailleurs à former. Et à l'heure actuelle, nous avons déjà formé à peu près 1000 employés d'hôtels, à peu près 2000 employés d'aéroports. Et il nous reste à peu près 300 employés à former, parmi lesquels les employés du transport notamment. Donc on est à 3 jours de la fin des formations. Ce sont des formations qui, pour la plupart d'entre eux, viennent en surplus de formations qu'ils ont déjà eues au sein de leur entreprise. Et ce sont des formations qui vont être répétées, c'est-à-dire que régulièrement, vous savez, quand on forme des gens, il faut faire en sorte de continuer à les former de façon continue parce que soit ils ont oublié, soit ils enfin, ce qu'on observe le plus souvent, c'est qu'ils voient qu'ils ne sont pas contaminés, que tout va bien, et donc ils ont tendance à baisser la garde. Donc on doit en permanence leur rappeler que, voilà, donc il y a toujours la formation initiale et la formation continue. Donc ça se passe plutôt bien, et il semble que les gens soient satisfaits de leur formation. Ils posent quand même pas mal de questions.
notamment des questions pratiques. Et c'est aussi un des buts de ces formations, de donner bien sûr les bases sur les connaissances sur le virus, on va dire, le pourquoi des gestes barrières, d'apprendre des gestes barrières, mais aussi de faire des jeux de rôle ou de répondre à toutes les questions que les gens se posent de façon à ce que, voilà, une question n'étant jamais idiote, tout le monde soit bien informé et que les inquiétudes aient disparu et que les gens sachent comment réagir dans des situations particulières. Donc voilà où nous en sommes des formations. Merci. Merci, Dr. Go. Donc la parole est à vous. Si vous avez une question, nous pouvons répondre à une question concernant les deux thèmes qui nous finissent aborder. Est-ce qu'il va travailler avec l'étranger qui nous dit, c'est l'État qui paye ce quarantaine, c'est la compagnie de construction qui paye ce quarantaine? Donc c'est la compagnie de construction qui nous fait l'arrangement pour l'accommodation, donc par rapport à l'hôtel, le choix de l'hôtel, et aussi par rapport aux frais. Donc tous les frais sont pris en charge par la compagnie de construction, et par contre le ministère de la Santé fait une visite de l'hôtel là, fait une guetter qui est autonome. D'ailleurs c'est un hôtel qui nous servait pour quarantaine auparavant, et qui est capable de faire quarantaine là-dedans, et bien sûr il y a une sécurité. Et le ministère de la Santé, pareil que moi, tout quarantaine, met posté un docteur et 2 infirmiers dans l'endroit-là, dans l'hôtel quarantaine-là, pour assurer que tout se passe selon les normes sanitaires qui nous sont imposées. Donc, pour confirmer que les coûts de sa quarantaine-là, payés par la compagnie qui peut faire le venir. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas un hôtel qui gazetel, ça. Hein? Donc, il y a dans l'hôtel le Champ de Mars, il y a un hôtel à Pointe-Sable qui s'appelle Rivabella, et il y a un à Cœur-Pipe qui s'appelle Plaza. Dimanche, le Premier ministre faisait qu'il va connaître si ça rend le Covid-free. Ça peut laisser un flou dans l'opinion publique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas capable de gérer la situation? Est-ce qu'il en craint qu'il y ait une deuxième vague? Non, en fait, c'est l'interprétation que vous pouvez donner. Donc, non, nous, on peut faire tout pour que la situation reste comme elle était. C'est-à-dire, l'objectif du gouvernement, c'est faire en sorte que le virus n'ait pas rentre dans la communauté. Aujourd'hui, par rapport à ce que moi je dis moi-même, et ce que nous tout pouvons observer, c'est que le virus, il peut propager à travers le monde, l'épidémie, pas contrôlable dans beaucoup de pays, et chez nous, à Maurice, nous prenons le virus dans la communauté. Et ça, dès l'environnement-là, et dans la quarantaine. Et justement, le gouvernement a opté maintenir la quarantaine pour que l'infection soit contenue par la quarantaine. Nous pouvons laisser Maurice parce que nous avons travailler, nous avons des gens qui ont un work permit, nous avons des gens qui ont un resident permit, et un Mauricien qui est habitué à Maurice. Je bien venir, mais le fait est que pour nous contenir l'infection, nous obligons d'imposer la quarantaine, et nous, jusqu'à l'heure, nous finirons rapatrier plus de 9000 personnes depuis le mois de mars, et 9000 personnes finiraient en quarantaine, et heureusement, jusqu'à maintenant, aucun cas positif pas fait une saute de quarantaine pour contaminer la communauté. Et nous allons dire que nous finissons environ 140 cas de positifs dans le banc de quarantaine qui nous finissent détecter, mais aucun de ces 140 cas n'a pas fait une contamination du monde à l'extérieur. Est-ce qu'il nous peut faire face en termes d'équipement à une deuxième vague? Bien sûr. Donc, on a fait un preparedness plan au cas où. C'est pas du tout que l'on croit qu'on va avoir, non pas une deuxième vague, parce qu'on n'a pas eu de première vague, hein, je répète, on a eu vraiment une toute petite épidémie qui s'est vite terminée grâce aux mesures qui ont été prises. Donc s'il y a une nouvelle circulation de virus, si voilà, on a bien sûr, et c'est enfin tout État se doit de prévoir, même si ça va pas se passer, et d'avoir suffisamment d'équipements. Donc oui, nous avons un plan qui est complet, élaboré, à la fois sur, je vous ai dit, hein, la gouvernance, la prévention, le dépistage,
dépistage, la prise en charge, la gestion des équipements. Donc oui, nous avons fait le travail et nous sommes prêts. Mais être prêt, ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu. Et en tout cas, le terme de deuxième vague nous semble très inapproprié. Donc, on vous l'a dit, hein, le système de quarantaine, vous savez bien qu'il y a une recrudescence extrêmement importante actuellement dans le monde de cas de Covid. Ça ne s'arrange pas du tout. Il y a des tas de pays qui envisagent de reconfiner. On en parle en Grande-Bretagne, on en parle en Espagne, on en parle en France. Aux États-Unis, ça diminue à peine. Donc on est dans une situation où il y a une très grave épidémie mondiale que les Mauriciens qui n'ont connu qu'une toute petite épidémie de moins d'un mois ont totalement tendance à oublier, et à oublier notamment sa gravité et la rapidité avec laquelle elle se répand. Et comme vous l'a dit Dr Joumaï, on a arrêté plus de 140 cas en quarantaine. Je rappelle que lorsque il y avait eu les 28 cas qui étaient au tout début là, dans la communauté, ils avaient donné à peu près plus de 7 cas par cas. Donc on imagine ce que ça pourrait être, c'est-à-dire un cas sur les 28 cas a donné 7,3 ou 7,5, je ne me souviens plus, cas dans la communauté. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si on n'avait pas ce système de quarantaine très efficace à un moment où l'épidémie est peut-être encore pire que lorsqu'on avait eu ces cas-là, quand ça commençait, eh bien, on aurait eu au moins 7 fois plus de cas que ces 140 cas. Et évidemment, chaque cas redonne un certain nombre de cas. Donc, on aurait une épidémie comme pratiquement dans tous les autres pays. Le système mauricien, il est relativement unique, mais il marche très bien. Il marche parfaitement. Il a arrêté 100% des cas en quarantaine, car 100% des cas de quarantaine ont donné 0 cas dans la communauté. Et ça vaut de l'or. Pardon? En fait, c'est un arrangement entre l'hôtel et la compagnie directement. Donc, le gouvernement n'est pas impliqué dans la négociation. C'est l'hôtel et la compagnie qui négocient directement. Donc, et 11 cas qui sont en quarantaine, à quel pays non, sur les 3 hôtels qui m'ont dit, il y en a 4, il y en a 3, il y en a 5. Donc dans les 3, en 3, fini à Malcaï. Et une transférée à l'hôpital INT, oui. Docteur, vous êtes à Maurice depuis quelques mois, mais déjà votre poste fait polémique à La Réunion. Donc vous êtes à Maurice, en quelle capacité? Comment est-ce que vous êtes retrouvé ici au Premier ministre? Mon poste ne fait pas polémique à La Réunion, je suis désolée, c'est une information erronée de votre part. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis mariée à un Mauricien depuis plus de 40 ans. Mes petits-enfants sont mauriciens. Donc, et lorsque j'ai fini de travailler à l'hôpital de La Réunion, où j'étais chef de service pendant 31 ans, j'ai décidé que je pourrais consacrer, étant donné l'expérience que j'ai, qui est une expérience de clinicienne, mais aussi une expérience d'organisation des soins, puisque je suis donc la présidente de la commission d'organisation des soins de La Réunion. J'ai été présidente de la conférence de santé, présidente du Corévi, tout ça c'est de l'organisation des soins. Je suis médecin expert pour Expertise France et ma spécialité c'est les virus et l'immunité et les déficits immunitaires en général. Donc c'est exactement la Covid. Donc comment je me suis retrouvée au bureau du Premier ministre? J'étais à Maurice et il y avait un besoin. Et je rappelle que c'est une équipe dans sa totalité qui travaille et chacun a son rôle. Moi j'ai un rôle de conseillère et c'est mon droit le plus entier que de faire ce que je veux de ma vie professionnelle. Ça ne regarde pas les journalistes d'un site de La Réunion qui, je ne veux même pas en parler, ça n'a aucun intérêt de toute façon. Donc voilà, je fais mon travail qu'on me demande en tant qu'expert, ce que je suis, parce que je suis aussi expert pour Expertise France. Je conseille, et puis voilà, c'est ça mon travail. Écoutez, je n'ai pas à commenter ça, moi, c'est pas mon problème. Moi, je fais mon travail comme on me l'a demandé de le faire et je pense que je le fais bien avec mon cœur pour bien aider les Mauriciens, avec mes connaissances. Vous savez, il y a toujours des gens qui critiquent, puis il y en a d'autres qui trouvent ça extraordinaire. Moi, j'ai rien à commenter, je fais mon boulot, c'est tout ce que j'ai à dire. Une dernière question, si non, si vous nous capable clore. La question? Oui. Non.
Nous avons donc 2 vols sur Paris, un vol sur Dubaï et un vol sur La Réunion. Et donc, en fait, Redjelly, l'accès aérien permet de nous connecter à n'importe quel pays à travers le monde, à travers ces 2 hubs, donc un hub européen, Paris, et un hub international, c'est Dubaï. Donc, pour le moment, nous pouvons étudier la réponse du marché le mois d'octobre, et à partir de là, le ministère concerné, le ministère du Tourisme, le Bureau du Premier ministre, la MTPA, pour faire une évaluation et pour s'adapter à une demande si la demande n'a pas adapté. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et à une prochaine presse briefing selon l'évolution. Merci.